Et avec nous pour en parler, Jonathan Denis, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour, merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous sur France 24. Vous avez vous-même été auditionné en janvier dernier par les membres de cette convention citoyenne et vous êtes, je le rappelle, militant de longue date de la liberté et du libre choix. 76% des participants, on l'a vu dans ce sujet, ont tranché donc en faveur de l'ouverture d'une aide active, de l'accès à une aide active à mourir. On peut imaginer aujourd'hui que vous êtes satisfait? Je suis satisfait, mais cette convention citoyenne dit la même chose que d'autres conventions qui ont lieu déjà sur ce sujet précédemment. Elle dit la même chose que nous disons avec la DMD depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il faut qu'il y ait ce libre choix en fin de vie lorsque vous êtes atteint d'une maladie incurable, que vous êtes à un stade avancé ou terminal, mais que votre pronostic vital n'est pas spécifiquement engagé à court terme. Et ce champ des possibles, c'est l'euthanasie ou le suicide assisté. L'euthanasie, un médecin qui va pratiquer un geste à votre demande, un geste létal pour vous aider à mourir. Et puis le suicide assisté, c'est vous-même qui faites le geste accompagné de soignants. Ce rapport recommande aussi l'établissement de garde-fous. C'est nécessaire pour ce sujet très sensible. Mais évidemment, c'est pas la boîte de Pandore, comme ont voulu le faire croire certains opposants. Évidemment, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit défini, il faut qu'il y ait une clause de conscience pour les soignants. Personne ne doit demain obliger un médecin à pratiquer une Et on aide sait que active à l'ordre des mourir. médecins était d'ailleurs défavorable à ces évolutions. Vous pensez L'ordre qu'avec cette clause, il Mais pourrait être l'ordre des médecins est défavorable, mais vous avez aussi des soignants qui y sont favorables. Il ne faut pas se mentir. Si la Convention citoyenne a dit cela aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils voient ce qui se passe sur le terrain. Vous avez des euthanasies clandestines qui se pratiquent. Donc le but d'une loi, c'est aussi qu'elle protège les soignants et les soignés. Et je fais confiance pour que demain, les parlementaires puissent faire que la France avance sur ce sujet-là. Et parmi les autres garde-fous, un accompagnement psychologique également? Oui, un Recommandé. accompagnement psychologique pour la personne, mais pour les proches aussi. Et puis, en garde-fou, on n'en a pas encore parlé, mais ce que demande la DMD, c'est évidemment une évolution de la loi vers l'aide active à mourir, mais c'est aussi l'accès universel aux soins palliatifs. Ça veut dire des soins palliatifs partout et pour tous, c'est ça, c'est le quoi qu'il en soit, c'est comme ça que l'a défini la Convention citoyenne, et nous militons également C'est une depuis des faiblesse dizaines d'années française, dessus. c'est ce que pointe aussi de manière plus générale ce rapport. C'est une grande faiblesse française. Vous avez encore plus de 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soins palliatifs. Il y en a évidemment, mais il faut qu'il y ait une véritable infusion de la culture palliative dans tout le domaine médical, comme nos voisins. Je pense à la Belgique. Ça fait plus de 20 ans qu'ils ont fait cet accès aux soins palliatifs et qu'ils ont également dépénalisé l'euthanasie. Alors d'autres points sensibles n'ont pas été tranchés dans le cadre de cette convention citoyenne, faute de position majoritaire, notamment lorsque la personne ne peut plus exprimer sa volonté ou encore dans le cas des enfants et des adolescents qui sont en fin de vie. Quel est votre point de vue sur le sujet? Alors, on parle des directives anticipées. Quand on dit que la personne ne peut plus exprimer son choix verbalement, ces directives anticipées, elles ont été renforcées par la loi Claes-Sonnetti de 2016. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, elles sont valables indéfiniment. Elles s'imposent au Peu de corps gens médical. d'ailleurs connaissent véritablement les dispositions de cette loi. Mais vous avez raison, c'est à peine 8% des Français qui auraient rédigé leurs directives anticipées. Je dis bien auraient, puisqu'il n'y a toujours pas de fichier national permettant de regrouper ces directives anticipées et d'en porter connaissance aux soignants. Donc il y a un travail gigantesque, évidemment, à faire également sur ce sujet. Emmanuel Macron va recevoir demain des membres de cette convention citoyenne. On sait que jusqu'à présent, il était resté assez évasif, sans avis très tranché. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement? Est-ce que vous pensez qu'à partir de la remise de ce rapport, il va peut-être suivre les recommandations de cette convention Il y a citoyenne? eu plusieurs Emmanuel Macron sur ce sujet. Il y a eu Emmanuel Macron qui a dit que pour lui-même, il souhaitait pouvoir choisir sa fin de vie. Emmanuel Macron qui, pendant la campagne présidentielle, dit il faut évoluer vers le modèle belge. Emmanuel Macron devant Lynn Renault qui dit on fera la loi. Puis Emmanuel Macron devant des représentants religieux ou le pape qui dit autre chose. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit entendre ce qu'a dit cette convention citoyenne. Il faut saluer l'exercice incroyable qu'ont fait ces 184 Donc 184 citoyens. participants Oui. tirés au sort. Oui. Ils sont réunis depuis décembre, c'est ça? Depuis décembre, ils ont fait 9 sessions, ça fait plus de 27 jours à réfléchir sur ce sujet. Ils seront reçus demain et j'espère qu'Emmanuel Macron les entendra et entendra tous ces Françaises et Français qui le réclament. Il faut le rappeler, plus de 9 Français sur 10 disent il faut faire évoluer la loi. C'est ce que l'on suivra donc à partir de demain. Merci beaucoup Jonathan Denis pour votre intervention et toutes ces explications aujourd'hui sur notre antenne.